Allez, on pense à eux, forcément, de plus en plus, mais ils vont se faire discrets cet après-midi. Entraînement à huis clos pour les Bleus dans leur camp de base d'Istra. Ce sera d'ailleurs leur dernière séance avant de faire les valises pour Moscou et la finale. On va les rejoindre dans un instant. Mais d'abord, gros plan sur un joueur qui risque de nous poser beaucoup de problèmes dimanche. La star et capitaine de l'équipe de Croatie, Luka Modric, déjà vainqueur de la Ligue des Champions cette saison avec le Real Madrid. Nous sommes allés dans la ville côtière de Zadar, c'est le fief de Modric. Il s'était réfugié là-bas d'ailleurs pendant la guerre avec sa famille. C'est un reportage de notre envoyé spécial Rémi Botsaron. C'est un stade un peu vétuste en marge du centre-ville. Des murs blancs, un modeste blason et derrière une grille, la pelouse foulée au siècle dernier par Luka Modric. Il a commencé derrière ces murs. C'est ici qu'il s'est entraîné la première fois. Vélé tient un magasin de sport juste à côté. Il connaît par cœur l'histoire de la famille Modric, obligée de fuir un village attaqué par les Serbes à 40 km de là pour se réfugier dans un hôtel de Zadar alors que Luka n'a que 6 ans. C'était évident qu'il avait quelque chose de spécial avec la balle, mais c'était des temps difficiles. Ce qu'on a subi à cette époque, c'est notre force aujourd'hui. Nous n'avons peur de personne et Modric est notre leader. Et même si Luka Modric est parti dès 16 ans vers le grand club de Zagreb, il reste le fils de Zadar pour les habitants comme Goran. Modric, il est comme moi. Il s'est réfugié ici à Zadar. Et les gens l'aiment parce qu'il a les pieds sur terre. Si vous allez prendre un café, qu'il est là, à côté de vous, vous pouvez lui poser des questions, lui parler. C'est sa ville et c'est son peuple. À ses côtés, son fils, de l'âge de Modric à son arrivée à Zadar, porte le maillot croate avec sur son dos, évidemment, le nom de l'idole locale. Zadar, Rémi Botsaron, Europe 1. Et